à la séquence sur les relations. Alors la vie n'est que relation. Nous échangeons sans cesse avec la nature, les objets, les individus. Sans relation, nous ne vivons pas. Nos attitudes dépendent de nos relations et donc elles peuvent être positives ou négatives, mais dans les deux cas, on vit. Et la négativité, parfois, pousse à une crise qui permet de dissoudre cette destructivité. Et donc, s'isoler sous le couvert d'une fausse sérénité est en fait une fuite et nous coupe à l'essence de notre vie. Parce que ce qui est important, c'est l'interaction. Je ne parle pas ici d'être dévoué à la prière ou d'ermite, on est sur des niveaux spirituels différents, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'une relation ? Ici, je parle de relation quand il y a un échange concret, quelque chose de tangible, et pas un rapport intellectuel ou abstrait. Connectés ensemble, il y a une force qui se crée dans cette relation et qui crée aussi une attraction. Ça rapproche les gens et en cas de séparation, il y a un vide, une douleur qu'on ressent. La relation aussi crée un plaisir intense et c'est un peu le but dans la vie. La joie, le plaisir et les contacts sereins. Il existe différents types de relations. D'abord avec le monde minéral. Alors c'est sûr qu'elle est plus limitée, mais nous laisse percevoir leur existence et profiter de leur qualité. Avec la nature, c'est une source d'inspiration et de partage. Avec le monde animal, il est plus dynamique et la relation le devient aussi. Et puis les hommes, alors les relations vont varier fortement d'une personne à l'autre. Si je parle de la moins active à la plus active, on commencera avec les personnes qui sont les plus isolées du monde extérieur. Je pense par exemple à des personnes dans des prisons, dans des hôpitaux. Eh bien, on va voir que malgré tout, ils vont créer des relations avec ce qui les entoure, avec le mobilier, la nourriture, créer une forme d'art. Puis la majorité d'entre nous, dans certains domaines, avec certaines personnes, ont des relations très fluides, et puis avec d'autres, ça bloque complètement. Il y a aussi des personnes qui ont beaucoup de relations et malgré tout se sentent seuls, incompris, parfois insatisfaits et malheureux. Et ça, c'est un bon indice pour se rendre compte que dans ce cas-là, les relations qu'on vit manquent d'authenticité et qu'on est derrière notre masque dans ces relations. Et puis, il y a les personnes qui vivent les relations les plus fluides. Alors ça, ce sont des échanges merveilleux, intimes, profonds avec les autres. Ces personnes-là n'ont pas peur de s'engager, n'ont pas peur d'être derrière un masque pour se protéger de leurs sentiments ou des expériences de la vie. Non, ils agissent suivant un élan de cœur, spontanément. Ce sont des personnes qui ne sont pas parfaites, ils peuvent se tromper, éprouver des sentiments négatifs, mais ils osent le dire et n'ont pas honte de cela. Et donc ce sont vraiment des personnes qui osent s'engager dans la vie assez librement. Alors c'est quoi une relation profonde et enrichissante ? Est-ce que c'est un partage d'idées, du plaisir sexuel ? Ça peut, mais c'est pas obligé. Ce qui compte vraiment, c'est d'être authentique, ouvert et sans défense. Jusqu'où on est prêt à exprimer nos ressentis, nos émotions, tout ce qui compte vraiment pour nous. Est-ce qu'on ose prendre le risque de se dévoiler ? À combien de personnes autour de nous est-ce qu'on peut parler de nos peines, nos besoins, nos inquiétudes, nos aspirations, nos souhaits véritables ? La vie est bien faite parce que tant qu'on reste derrière notre masque, tant qu'on a des peurs, eh bien on va sentir cette insatisfaction. Et jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on soit poussé vers cette libération de soi, vers cette authenticité avec les autres. Et puis, connecté dans cette dynamique de libération de soi, on va se sentir plus ouvert, on peut suivre notre instinct, on va trouver plus de personnes avec qui communiquer et on va se connecter avec notre joie véritable. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.